Bienvenue à vous tous. Deuxième carrefour de l'agrivoltaïsme. Donc, on peut déjà commencer à parler, de faire un premier bilan, un bilan de ce qui s'est passé depuis le dernier. Sachant qu'on est, je suis malheureusement obligé de commencer par ça, dans une période un peu compliquée politiquement, compliquée à tout et nouveau, et ça touche l'agrivoltaïsme. On est rentré dans une période de moratoire discret, mais qui est un moratoire de fait. Il n'y a plus d'appel d'offres en cours, même si on espère tous les jours qu'ils le remettent en début d'année. Pour l'instant, il n'y en a plus, donc tous les projets sont un petit peu à l'arrêt dans ce qui est à côté. Alors je le dis parce que c'est important que tout le monde en ait conscience. C'est important aussi que, puisque l'agrivoltaïsme touche le monde agricole et touche les producteurs d'électricité voltaïque, se réunissent aussi pour que, justement, il y ait une suite et qu'on puisse avoir un troisième, quatrième, cinquième carrefour de l'agrivoltaïsme. Alors, qui dit carrefour dit clairement qu'on se croise, et c'est l'occasion, effectivement, qu'entre agriculteurs et porteurs de projets, on se retrouve dans cet événement. Et c'est aussi l'occasion de s'ouvrir un peu à tout le monde qui est autour de ces projets-là pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on avance. Le premier... alors si j'en profite quand même pour faire des remerciements à tous ceux qui soutiennent cet événement. C'est toujours des projets au début qui sont un peu lents à démarrer, et puis progressivement, ça prend de l'ampleur. Donc merci à nos 3 sponsors qui sont là et que je remercie, à savoir Neoen, Lightsource et Sunagri. C'est l'occasion de faire un bilan, donc ce que je vous disais. Et le bilan, je vous dirais d'abord, c'est marqué par un très grand dynamisme. Il y a eu près de 1 gigawatt déjà de projets qui ont été lauréats dans les appels d'offres, donc des projets qu'on va pouvoir voir, suivre, et justement bien montrer tous les avantages de l'agrivoltaïsme. Derrière ce principe-là, il y a quelque chose qui est très fort et qui doit rester finalement notre raison d'être, c'est-à-dire qu'on fait et de l'agriculture et de la production électrique, et que les deux doivent y trouver leur compte. C'est-à-dire que ce soit l'agriculture en tant que telle, au niveau de la production agricole, au niveau de la production des électrons photovoltaïques, et qui doivent être aussi compétitifs, et de l'autre côté, les agriculteurs et les porteurs de projets, chacun doit trouver son compte là-dedans, donc d'où l'importance, bien évidemment, d'un événement comme aujourd'hui. Je dirais juste, par rapport à cet événement qu'on voit actuellement de rapidité de tous les projets, parce que ils sont chaque appel d'offres, l'agrivoltaïsme est très représenté à tel point qu'il est toujours limité actuellement à 250 mégas. C'est quelque chose qui va certainement évoluer dans le temps. Mais je rappelle juste qu'actuellement, tous les projets qui passent, ce sont des projets qui sont antérieurs au décret d'application de la loi APR qui a créé officiellement l'agrivoltaïsme. C'est important parce qu'on va parler aussi un peu de la compétitivité de ces projets. Ces projets actuellement sont très compétitifs puisqu'aux appels d'offres, ils sont plutôt à des prix inférieurs en moyenne au prix des centrales solaires classiques. Mais je vous dis, attention, on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables dans le futur. La loi APR a mis un certain nombre de canalisations, bonnes ou mauvaises, on verra ça dans le temps, mais qui certainement, certaines d'entre elles aboutissent à des coûts supplémentaires. La question du dynamisme, on peut même se poser la question si on n'est pas trop dynamique. Je dis ça parce que les projets de PPE, on imagine bien qu'il y en a quand même qui vont sortir. On va dire qu'il y aura à peu près en prévision de l'ordre de 3 gigawatts par an pour le sol. 3 gigawatts par an, vous imaginez bien que ça fait pour l'agrivoltaïsme, on va dire une grosse moitié, et moi c'est très très bien que ça soit au moins une grosse moitié. Le seul problème qu'il y a actuellement, c'est que quand vous questionnez un peu les directions départementales du territoire et un peu ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des dizaines
de gigawatts qui sont en instruction. Donc on voit bien qu'il y a un petit décalage entre les besoins qu'on a d'un côté et de l'autre côté l'aspiration, le dynamisme qui est bien trouvé. Quelque part, ce dynamisme-là est rassurant, c'est trouve au moins que du côté des agriculteurs et du côté des producteurs et des développeurs photovoltaïques, on a trouvé vraiment un domaine sur lequel on a une logique d'avancer dessus et ça va vite. Le seul problème, c'est que ça va peut-être trop vite. Alors moi, ce qui me fait peur quand ça va trop vite, c'est qu'on le sait toujours, c'est qu'au bout d'un moment, l'administration, le politique s'en mêle. Ça a déjà commencé. Et là, on peut avoir des mesures qui ne sont pas forcément les meilleures mesures. Et je pense que nous, professionnels, et je dis bien professionnels ensemble, agriculteurs, photovoltaïciens, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à réfléchir ensemble pour canaliser un petit peu tout ce mouvement et d'éviter que ça soit le politique et le réglementaire qui nous fassent des choses un peu aveugles. Je crois qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et là, j'en suis absolument convaincu. Donc, pour moi, il y a un peu une aspiration, et je pense qu'on en parlera certainement aujourd'hui, de voir comment est-ce qu'on peut canaliser ce mouvement pour s'assurer à la fois que ça corresponde aux meilleurs projets, au sens agrivoltaïque, mais peut-être aussi de se dire, est-ce qu'on n'a pas privilégié, j'en sais rien, des zones qui ont peut-être plus besoin que d'autres d'avoir un maintien d'activité, etc. C'est un débat, je pense que ce serait dangereux de se refuser de regarder ce débat-là, sinon je vous dis, on va se faire voler cette vision-là si la profession, les filières, ne s'occupent pas très directement dessus. Alors, ça pose aussi, parce qu'on a déjà un an, on voit déjà qu'il y a un petit peu des débordements, ce qui est normal, hein, quand quelque chose se lance, le dynamisme et j'allais dire l'énergie des acteurs fait qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a notamment des très grands projets, et quand je dis très grands projets, c'est des projets qui peuvent même atteindre quasiment 1 gigawatt. C'est ce qui est absolument énorme quand on vous compare ça par rapport aux besoins qu'on a d'énergie dans le pays, et qui pose clairement des questions. Moi, je ne veux pas me cacher là-dessus, des questions d'acceptabilité, acceptabilité locale, acceptabilité nationale, sachant en plus que ça crée des problèmes d'embouteillage sur le réseau, avec des dossiers qui se mettent en liste d'attente et qui peuvent bloquer des tas et je dirais de manière un peu virtuelle, tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y a sur le réseau RTE notamment. Cette réflexion-là m'amène à suggérer, et j'espère que ce sera un des débats qu'elle a, que la profession lance un observatoire. Je dis pourquoi ça, un observatoire? On va dire encore un truc supplémentaire, un machin, etc. Oui, mais un observatoire, il est là aussi pour donner des informations objectives et éviter ce qu'on a, la grande maladie en France, c'est cette capacité, tout le monde, d'avoir un avis sur tout et de dire à peu près n'importe quoi. Et je peux vous dire qu'en tant que président du Solaire, je vis avec des fake news, des sortes de n'importe quoi pour des gens qui, pour des raisons politiques ou des illuminations, se sentent autorisés à annoncer des chiffres absolument catastrophiques. Donc on aspire à ça. Je vais même plus loin. Nous, on a déjà demandé officiellement à ce qu'il y ait un observatoire complet qui se fasse sur l'énergie solaire, mais sur l'ensemble des énergies décarbonées, je dis bien l'ensemble, qu'on parle de choses sérieuses, qu'on parle des coûts des uns et des autres, et qu'on arrête de lancer des chiffres dans tous les sens qui sont souvent assez... qui va être n'importe quoi. Là, on est rentré dans un monde où les fake news sont menées courantes et c'est toujours compliqué de remonter les fake news, etc. D'où l'intérêt de cet observatoire. Et ça, j'espère que cette idée-là, que sur l'agrivoltaïsme, que ça va être un des vecteurs très importants de l'énergie photovoltaïque. Donc, on est obligé là-dedans de le faire, ce d'autant plus que, comme on touche à l'agriculture et qu'on est là aussi
ensemble, parce que c'est quelque chose qui intéresse les agriculteurs et la filière agricole, il faut absolument qu'on puisse ensemble avoir des chiffres et éviter tous ces discours qu'il y a à côté, mais c'est aussi pour aider localement les projets, c'est aussi aider les maires quand ils sont attaqués localement de manière un peu totalement injuste par des gens qui disent n'importe quoi. On a besoin de ça. Donc moi, ça sera un de mes dadas, sachez-le, de mettre en place ces observatoires pour que justement on parle de choses sérieuses. Enfin, bon, je dirais, là actuellement, on a cette bataille. Je pense que c'est aussi l'occasion pour que la filière agricole, la filière photovoltaïque et je dirais l'ensemble des acteurs se battent pour la sortie de cette PPE. On est quand même dans une sorte de scandale parce qu'on a l'impression qu'on discute de politique sans jamais mesurer les conséquences au niveau du terrain, au niveau des acteurs, et qui n'ont absolument aucune visibilité actuellement. Je pense que ça nous touche tous, et je pense qu'on doit tous être quelque part des vecteurs pour pousser à ce que cette PPE sorte de manière, je dirais, juste, et donner de la visibilité à tout ce secteur. Donc, conclusion, oui, on a le dynamisme, on a l'énergie, on a tout, mais on a besoin maintenant effectivement de travailler ensemble pour le faire accepter par tout le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup Daniel Bourg. Je retiens un discours de lucidité avec des propositions. Nous allons, je suis sûre, en discuter tout à l'heure. Et maintenant, j'appelle à la tribune Patrick Souris, qui est vice-président de la Fédération nationale ovine, qui est partenaire, comme l'an dernier, de cet événement. Prenez ma place. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes partenaires et soutiens de ce deuxième carrefour de l'agrivoltaïsme parce que la FNO, depuis le départ, croit à l'opportunité qu'offre l'agrivoltaïsme pour notre petite filière qui, je le rappelle, on entend beaucoup parler de souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique également. La filière ovine, nous ne produisons que 47% de la consommation française, donc il y a une réelle opportunité aussi à développer, par l'intermédiaire de l'agrivoltaïsme, à développer la filière ovine. Non seulement en soutenant les éleveurs en place, mais également une opportunité pour les futurs porteurs de projets, puisque quand on est sur un projet d'agrivoltaïsme, on est sur 30, 40 ans. Et donc forcément, ceux qui initient à un moment donné un projet, ils vont devoir transmettre et on estime, à juste titre, que c'est une réelle opportunité pour l'arrivée de nouveaux profils dans la filière ovine, l'accès au foncier peut être facilité par une exploitation qui porte un projet d'agrivoltaïsme. Alors l'agrivoltaïsme, c'est effectivement une opportunité, ça peut être aussi un danger. Il faut quand même le dire. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter ou pour tordre le cou à ce danger, nous avons mis au sein de la Fédération nationale ovine un certain nombre de principes autour de la charte. Une charte qui a évolué d'année en année avec la montée en compétences et également les premiers résultats qu'on a pu observer sur les centrales déjà en place. Et cette charte, elle est là aussi pour un petit peu moraliser le discours de qualité des projets à venir tenus par Daniel Bourg. Nous le partageons complètement. Demain ne verront jour que les projets qui porteront, je dirais, une certaine éthique et une certaine qualité, privilégiant bien évidemment la complémentarité entre de la production agricole et de la production d'énergie. C'est l'essence même de l'agrivoltaïsme, je tenais aussi à le rappeler. Alors nous avons aussi doté notre fédération d'une commission, parce que vous étiez un certain nombre de développeurs à venir frapper à notre porte pour obtenir, je dirais, une qualité, une S-qualité de la FNO, et on a formalisé ça autour d'une commission qui examinera les dossiers pour les développeurs qui le souhaiteront et qui sera sans doute aussi là pour favoriser le développement des projets de qualité. Alors vous pouvez compter sur la Fédération nationale ovine pour avoir une participation active à cette nouvelle ère que représente l'ère de l'agrivoltaïsme. Voilà, je ne serai pas
pas plus long parce que je participerai aussi aux différentes interventions, j'imagine, tout au long de la journée avec notre petite touche de professionnels de cette petite filière qui est la production ovine, mais sur laquelle vous pouvez compter. Merci beaucoup. Merci Patrick Soury pour vos précieux rappels. Et maintenant, j'appelle au pupitre Thierry Vergniaud, coprésident de France Agrivoltaïsme. On peut l'applaudir. Bien, bonjour à tout le monde. Mes chers collègues, mes chers confrères, bon, tout d'abord, je vais tâcher de ne pas être très long. Donc, je souhaiterais remercier Daniel Bourg et Enerplan pour l'organisation de ce carrefour et remercier également la profession agricole avec Patrick Soury, vice-président de la FNO, avec lequel nous travaillons également. Ce carrefour tombe bien. Puisqu'en fait, nous sommes à un moment charnière de notre activité. France Agrivoltaïsme, sa particularité, on n'est ni la filière énergétique, ni la filière agricole, on est la filière agrivoltaïsme. Donc en fait, on ne parle que de ça, matin, midi et soir, et on ne traite que ce sujet. On est à un tournant décisif parce que l'agrivoltaïsme, qui n'existait pas auparavant, n'est plus une idée en devenir, c'est un levier stratégique pour répondre au niveau du monde agricole sur 3 urgences nationales qui sont avérées, qui sont plus discutables. Il y a d'une part la crise agricole, les tracteurs sont pas loin des préfectures. La souveraineté énergétique, on a une vraie problématique de souveraineté énergétique en France. Et enfin, quelque chose qui ne paraît pas non plus contestable, c'est l'adaptation au changement climatique. Lorsqu'on a notre collègue, on a vu la semaine dernière l'INES à Bordeaux, de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, qui explique que le climat actuellement dans la vallée de la Glie est équivalent au climat en Jordanie. Il y a tout un tas de faits qui sont avérés. Donc on est à un moment charnière. Le besoin de la filière agrivoltaïsme, quel est-il ? En fait, on a un besoin, et bon, malheureusement, on n'est pas les seuls, et c'est pas forcé qu'on puisse avoir la réponse rapidement, mais en fait, on a un besoin indispensable de clarté politique. Aujourd'hui, c'est le brouillard, alors c'est l'automne, mais en tout cas, on a besoin de clarté politique. Et soyons francs, notre filière souffre encore de règles complètement instables, changeantes, de procédures beaucoup trop longues et de débats qui sont souvent caricaturés, comme tu l'as pu le souligner, Daniel. On souhaite également remettre en fait ces projets agricoles au centre du sujet. La position de France Agrivoltaïsme sur ce point-là, c'est que nous disons oui à des projets qui servent l'agriculture et nous disons non de façon claire aussi à des projets qui seraient amenés à l'affaiblir. Un point essentiel dans l'orientation qui est faite actuellement, depuis quelques mois, on fait un peu le tour des préfectures, des DDT, des préfectures de région, etc. Il est indispensable de trouver des leviers qui permettent de redonner la main au territoire. Nos projets, tels qu'ils se définissent, pourront se développer correctement si et seulement si ils sont aux mains des territoires. Les territoires doivent redevenir les acteurs centraux de cette dynamique. Bon, on est dans un pays qui est assez jacobin, mais les régions, les départements ont un rôle clé. Les projets réussissent uniquement lorsque les élus locaux, les agriculteurs, les coopératives, les chambres d'agriculture, les habitants sont impliqués dans le cadre d'une co-construction dès le départ. D'aller voir un maire quand tout est ficelé, etc., ça n'a pas de sens. Donc en fait, redonnons la main au territoire. Le sujet de ce carrefour, il y aura différentes tables rondes qui sont prévues. Avec l'agrivoltaïsme, une filière contrariée mais pleine de possibles. C'est bien la raison pour laquelle nous sommes là. Ensuite, comment les territoires peuvent porter l'agrivoltaïsme, parce que s'ils ne le portent pas, c'est l'échec garanti. Et en fait, de voir de quelle manière on peut avoir un rôle collectif. Et sur ce plan-là, sur le rôle collectif, France Agrivoltaïsme est complètement ouvert sur l'ensemble des acteurs de la filière énergétique, que ce soit le CERC, que ce soit Enerplan, etc. On ne veut pas travailler tout seul, mais en tout cas, on veut amener la pierre à l'édifice de cette problématique qui se pose aujourd'hui.
Alors, quelle est notre ligne, en fait, à nous, France Agrivoltaïsme? Notre ligne, c'est de protéger, il faut qu'elle soit claire, c'est de protéger les agriculteurs dans un premier temps, de garantir des projets exemplaires. Les premiers projets qui vont voir le jour, c'est ceux qui vont être regardés à la loupe par les associations, par les populations, etc. Donc on souhaite pouvoir garantir des projets exemplaires. Et ce qui a été indiqué, que les premiers projets qui vont se faire, dont les gigantesques projets qui étaient avant la loi APER, ne correspondant pas à la loi APER, il va falloir avoir une pédagogie vis-à-vis de la population et des acteurs pour bien leur expliquer qu'on va faire différemment, mais que le premier projet, c'est cela. Donc garantir des projets exemplaires. Enfin, on souhaite défendre une vision cohérente face au pouvoir public. Donc il faut qu'on soit unis, il faut qu'on puisse s'organiser, il faut qu'on puisse agir auprès des pouvoirs publics et empêcher à la fois les dérives et des blocages injustifiés. Il y a, par exemple, actuellement, on essaye de voir si on peut établir une sorte de scoring des résultats des CDPENAF par département avec je dirais pas des surprises, parce qu'on n'est pas vraiment surpris, mais avec des éléments au moins chiffrés, où des départements, en fait, il n'y a rien qui sort. Il y a d'autres départements où il y en a à peu près les 2/3 qui peuvent sortir en positif. En tout cas, on souhaite pouvoir regarder de quelle manière les dérives et les blocages injustifiés peuvent être traités. En conclusion, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici, l'agrivoltaïsme sera ce que nous déciderons ensemble de faire, ensemble, j'ai bien dit, et c'est une chance pour l'agriculture française si nous restons fidèles à son sens premier, c'est-à-dire de produire, de protéger et de renforcer les exploitations agricoles. Et mon collègue Olivier Dauger fera la fermeture ou la conclusion de ce carrefour. Lui, il est issu du monde agricole. Moi, je suis issu du monde des énergéticiens. Mais en tout cas, nous souhaitons renforcer les exploitations agricoles et l'agrivoltaïsme peut être un élément de solution. Voilà. Bon carrefour.